Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau live qui est, donc on est jeudi, le premier jeudi du mois de mars, il est 20 heures et le live d'aujourd'hui, vous avez pu le voir dans l'annonce, est lié aux erreurs qui impactent le plus la gestion du temps. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez bien, si vous êtes là, les personnes qui peuvent être là avec moi. Et je regarde mon petit écran de contrôle, voir si tout fonctionne bien. Euh, Tac, 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 je crois que tout est bon. A priori, ça devrait être là. J'ai pas tout le retour d'information. Si vous êtes par là, ben, faites-moi un petit coucou de manière à savoir qui est là avec nous ce soir. Tac, tac, tac. Et qui c'est qui nous suit actuellement. Alors, j'ai un petit souci de commentaires que je vais avoir en. Bon, aujourd'hui j'ai un petit souci de commentaires, donc je vais le voir sur mon écran de contrôle. Il y a Loïc qui nous dit bonsoir, Olivier qui nous dit bonsoir, ben, ça fonctionne bien. Oui, parce avec Olivier, je faisais quelques essais juste avant. Et tu vois, Olivier, là actuellement, j'ai un petit souci de commentaires, donc on fera avec lors de ce live-là. On verra ça par la suite. Alors, aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs qui impactent le plus votre organisation. On va plutôt parler aussi de ce qui peut vous faire sortir le nez du guidon. Alors, ce qui est important de voir déjà, c'est que très souvent, et vous avez vu le sondage de dimanche, était orienté sur les décisions opérationnelles, décisions stratégiques. Et l'idée, c'est de se dire, ok, la première chose, c'est quel type de décision, comment vous décidez, comment ça se passe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si je reprends le sondage, il y avait plusieurs points. Il y a, est-ce que vous décidez sur du factuel, sur de la logique, sur vous anticipez les problèmes en cas de besoin, plutôt sur les ressentis, plutôt vous envisagez toutes les possibilités. Ce qui est intéressant, c'est déjà de voir ce mode de décision. Parce qu'en fait, quand on est dans l'opérationnel, quand on est entrepreneur, manager, ou même vous au quotidien, souvent on a deux possibilités, soit d'être pris dans le cambouis, et puis on n'a pas forcément cette vue qui nous permet de voir un peu plus loin. Et donc en fait, du coup, vous êtes pris dans cette roue, et puis après, les jours avancent, les semaines avancent, et finalement, à l'arrivée, vous avez fait des choses que vous deviez faire dans la journée, et donc on dit devait faire, mais à l'arrivée, vous n'avez pas fait ce que vous souhaitiez, pris par ce nez dans le guidon. Et vite, mais je ne sais pas m'en sortir. Et très souvent, d'ailleurs, vous êtes pris dans ce qu'on appelle les urgences qui sont, alors comme je dis souvent, hein, les urgences, c'est ce qui est donné par l'environnement. Et très souvent, vous dites, bah oui, mais il y a telle urgence, telle urgence, telle urgence. Il n'y a pas de place, tout est limite. Et à l'arrivée, bah, vous oubliez certaines choses. Alors, je prends le cas d'entrepreneur. J'étais avec certains d'entre vous cette semaine. Et en fait, la plupart du temps, on oublie de regarder où on en est. Et donc, du coup, il y a peut-être des chemins un peu différents. Peut-être des opérations qui sont un peu plus rémunérées. Mais comme, par exemple, une personne qui faisait des ateliers chez un client. Et ces ateliers, et bah d'ailleurs, je pense à une autre personne d'ailleurs du groupe CSP qui était aussi dans ce cas-là. Mais je reviens sur cette première personne qui faisait des ateliers. Et elle ne se rendait pas compte que les ateliers qu'elle faisait, bah, elle allait chez le client, elle faisait son atelier, elle revenait. Et à l'arrivée, elle passait 4 heures sur quelque chose qui lui rapportait peut-être 25 euros de l'heure. C'était quelque chose de tout bête, hein, juste de prendre le temps de se poser et de se dire, mais attends, regarde là, tu as 4 heures, qu'est-ce que tu peux faire de ces 4 heures? Peut-être que tu peux utiliser ces 4 heures à autre chose. Et donc, ce qui est intéressant de voir, alors là, on peut mettre ce parallèle dans d'autres situations, hein, autres que ce domaine-là. En fait, on utilise son énergie à des choses qui font pas forcément notre valeur ajoutée, pas forcément une valeur ajoutée. Et donc, du coup, on est pris dans ces trous. Et puis, ce qui est important également, c'est que la plupart des personnes, d'entre nous, nous y compris, comme le changement on n'aime pas trop, en fait, il y a quelque chose qui nous réconforte d'être dans une roue que l'on connaît, dans des sentiers que l'on connaît bien. Et puis, donc c'est le paradoxe de dire, ben voilà, je suis dans quelque chose que je connais, et puis de se dire, ben en fait, maintenant, je peux lever un peu la tête du guidon et voir où j'en suis pour pouvoir maîtriser la situation. Alors, ce qui est intéressant de voir, dans un premier temps, c'est que j'aurais pu, dans les erreurs, vous citer énormément de choses. J'aurais pu vous citer par exemple, oui, si la to-do list, la fameuse to-do list, les plannings, tous ces points-là qui sont très importants, hein. Effectivement, si t'as pas de to-do list, c'est même pas la peine de. Tu sais pas où t'en es, tu sais pas ce qui est important, ce qui est urgent. Bon, je vais pas y revenir dessus parce que j'ai fait beaucoup de live là-dessus. C'est fondamental, en tout cas, ce point-là.
mais je vais passer sur l'autre point. Si d'ailleurs certaines personnes qui nous regardent souhaitent avoir plus d'informations sur ces éléments de to-do list et puis de planning, je vous réfère à mon e-book où là tout est expliqué dedans. Et puis également au-delà, n'hésitez pas à aller sur le post à ce sujet, vous tapez e-book et puis vous mettez libéré dedans et je vous enverrai l'e-book. Si vous ne retrouvez pas la publication, vous me faites signe par Messenger de manière à ce que je puisse vous transmettre cet e-book. Alors, encore une fois, dans ce live, je vais aborder d'autres points qu'on ne voit pas habituellement pour traiter ce type de problématique. Mais j'insiste, le prérequis, bien sûr, c'est la to-do list efficace, telle que je la donne dans l'e-book. Hein. Il y en a des dizaines, des centaines que vous voyez sur Internet. Mettez-la à la poubelle, il y en a plein qui ne marchent pas. Et là, je vous ai donné une to-do list qui fonctionne à 100%. Issu de l'expérience, issu d'accompagnement, issu de retour. Et ce que je vous demande, c'est vraiment de l'appliquer à la lettre. Après, derrière, une fois que vous l'avez appliqué pendant 3 semaines, un mois, vous pouvez le modifier si vous voulez. Mais vraiment de l'appliquer, puis après également tout ce qui est planification derrière. Donc ça, je mets ça de côté. Parce que souvent, quand on est pompier plutôt que chef d'orchestre, quand on est en train de lutter sur tous les feux, effectivement, si on n'a pas bien préparé sa journée, et puis on est pris dedans, et puis après, comme on n'a pas bien préparé, ben, il y a d'autres choses qui arrivent, qui nous prennent de court, et puis on n'a pas le temps d'anticiper. Et comme on a pris du retard, ben, en fait, on prend encore plus de retard, et à l'arrivée, ben, en fait, on use beaucoup de notre énergie. Alors on peut tenir un jour, 2 jours, 3 jours, et puis à l'arrivée, c'est la boule de neige, et on ne s'en sort pas. Alors, le premier point, donc ceci mis à part, le premier point par lequel je vais commencer, souvent, lorsque on est en mode pompier comme ça, attendez, je regarde mon petit écran, je suis désolé. Aujourd'hui, ça va pas être très très pratique parce que, encore une fois, les commentaires, je les vois pas en direct d'un côté. Il y a Abdelhakim qui dit bonsoir. Il y a Vincent qui est là aussi également. Il y a Marie-Laure qui est là. Bonsoir Marie-Laure. Il y a Abdelhakim qui est là. Anna aussi. Bonsoir Anna. Christelle, Gilles. Silem également qui est avec nous et Sandra également avec nous. Et donc là, je suis très heureux que vous soyez tous parmi nous ce soir. Et j'espère que ces quelques informations que je vais vous transmettre vont vous aider. La première chose, quand vous êtes en mode pompier, première chose, ne culpabilisez pas. Vous savez, la culpabilité, ce fameux mélange de honte et de colère. Pour les plus anciens qui nous regardent, ils connaissent ça par cœur. La colère, hein, ça vous dérange quelque chose dans votre tête, quelque chose que vous avez prévu. Et donc, du coup, comme ça vous dérange, ben, ça vous agace. Et à force de vous agacer, ça vous met en colère. Ça, c'est une première chose. Et puis, le mélange de honte. Honte de quoi? Ben, souvent, on culpabilise de se dire, mais tiens, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. La première chose, la première erreur qui vous met dans le pétrin, c'est cette fameuse culpabilité. De dire, j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais pu. Oui, mais c'est fini, c'est trop tard. C'est pas grave. Cette culpabilité, je vais aller même plus loin. Lorsque vous observez cette culpabilité, sortez le champagne. Et envoyez-moi un petit message avec juste un champagne. C'est-à-dire que vous observez qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné et vous êtes en train d'observer qu'il y a quelque chose qui vous range. Une culpabilité de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, de ne pas être là au bon moment, de ne pas être, ouais, ok, tu devais être là pour ta fille qui était à la gym, tu n'étais pas là à l'heure, ok, tu n'étais pas là. Pas grave. C'est pas grave sur le moment, mais une fois que c'est fait, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Donc la première chose, d'observer. Et si tu observes ça, ok, tu n'étais pas là pour ta fille lorsqu'elle t'attendait, tu es arrivé un quart d'heure en retard. Ok. Parce que tu es la tête dans le guidon, ou bien tu étais pris par autre chose. Ok. Bah, observe ça, et je te conseille, sors le champagne. Sors le champagne et dis super. Là, j'y ai pensé. Parce que très souvent, le premier point que je vois, c'est ce point-là. Alors après, il y a beaucoup de choses qui résonnent en vous, je suppose, par rapport à ça. Et cette culpabilité, après, elle fait référence à énormément de choses que vous avez vécues dans le passé, dans votre enfance, dans l'éducation que vous avez eue. Ok, tout ça, parfait. Mais maintenant, le j'aurais dû ou j'aurais pas dû, j'aurais pu ou j'aurais pas dû, on le met de côté. Ok, vous êtes le nez dans le guidon. Ok, vous êtes à la bourre. Ok, vous n'avez pas fait cette tâche-là. Ok, vous avez une to-do list en retard. Ok, j'ai accepté une demande que j'aurais pas dû accepter. Parfait. Donc maintenant, j'observe ça et je vais travailler peut-être là-dessus. Mais la première chose, ne culpabilisez pas. Et encore une fois, si vous avez bien retenu, sortez le champagne. Et pensez à moi. Envoyez-moi un petit message en disant ça y est, j'ai sorti le champagne. Parce que vous verrez à partir de ce moment-là comme ça va se débloquer les choses. Ça va jusque-là?
Parce qu'encore une fois, les urgences, je remets là-dessus, c'est l'environnement qui le transmet, hein. Donc à un moment, on peut trouver des solutions. Je peux vous dire du Yaka Faucon. On oublie Yaka Faucon. C'est vrai que j'aurais pu vous dire l'urgence, ben, c'est pas compliqué, voilà ce que tu dois faire. C'est-à-dire que quand c'est l'environnement, ben, tu te rends compte qu'il y a différents niveaux d'urgence et tu te dis, tu mets l'environnement à distance. C'est facile à dire, après à ressentir, qu'est-ce qui fait que c'est une urgence? Qu'est-ce qui fait que c'est il faut? Qu'est-ce qui fait que c'est une cause? Donc premier point, la culpabilité. Ça va jusque-là? Fanny aussi également nous a rejoint. Bonsoir Fanny. Le deuxième point. Vous êtes le nez dans le guidon. D'accord? Vous êtes en mode pompier, à être sur tous les fronts, ça fonctionne pas. Ok. Essayez simplement d'avoir un, deux, voire trois points de repère dans une journée. Trois points de repère. En levant la tête. Pour éviter le nez et puis de ne pas, quand vous êtes en train de traiter un dossier, ah je vais aller jusqu'au bout de ce dossier-là. Ok, juste un point de repère. Au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, mettez une alarme, mettez quelque chose. Ou en début de journée, un peu la technique que Dominique nous dit qui marche très bien pour elle, elle se fixe 2 objectifs dans la journée, qu'elle fait tous les jours. Du moins chaque jour, pardon. Ce qui fait qu'à la fin, ben, en une semaine, elle en a fait 14 et en un mois, elle en a fait 60. Ben, fixez-vous juste ces petits points de vérification. Alors j'ai dit petits points, parce que je connais certaines personnes d'entre vous qui vont avoir plein de détails, ils vont faire plein de tableaux de contrôle, ils vont regarder, ils vont vérifier plein de choses, ils vont suivre des tableaux de bord. Non, oubliez ça. Alors effectivement, c'est issu de ces fameux tableaux de bord, mais simplement, mettez-vous des points de contrôle dans cette journée. Tiens, j'aurais dû faire ça. Ok, on oublie, j'aurais dû. J'ai comme objectif de faire ça et ça dans la journée, 2 objectifs par exemple. Mettez-vous un point de repère à 11 heures, un point de repère à 14 heures. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, juste un point de repère déjà. Observez que vous ne l'avez pas fait. Ça va jusque-là? Et du coup, ça vous fera relever la tête de cet opérationnel. Est-ce que c'est bon? Un troisième point. Alors, c'est pour faire sourire Olivier, il y a plusieurs points. J'avais parlé de 5 points, mais il y en aura quelques-uns que j'ai rajoutés en supplément. Encore une fois, ces points que j'aborde, je rajoute des points. Il y a beaucoup d'autres points dont j'ai parlé depuis de nombreux lives. Là, c'est vraiment des points supplémentaires par rapport à ça. Souvent, ce qui se passe quand on est dans l'opérationnel est pris dans le quotidien, ben on est pris par des tâches. Des tâches que l'on fait, on ne sait pas pourquoi. Des tâches que l'on fait parce qu'il faut. Parce que c'est comme ça. Parce que j'ai toujours fait comme ça. Parce que je ne prends pas de la hauteur. Et d'un seul coup, tu prends une tâche et tu te dis, mais est-ce que je l'ai automatisé cette tâche? Je prends un exemple tout bête. Lorsqu'il y a des prises de rendez-vous, vous savez que quand on échange ensemble avec les membres du groupe, même à l'intérieur du CSP, j'ai un lien Calendly où les personnes prennent directement rendez-vous dans mon agenda. J'étais en discussion la semaine dernière avec une personne qui elle est complètement prise, elle appelle les personnes pour trouver des rendez-vous, puis elle se rappelle, ça passe pas le temps, et puis finalement en rappelant, ben, elle a oublié ça, et donc du coup, lorsqu'elle est dans une affaire, elle est dérangée par autre chose, ce qui fait qu'elle n'a pas le temps de continuer ce qu'elle devait faire, et à l'arrivée, ben, la tâche qu'elle avait prévue, ben, en fait, elle n'est pas faite, et puis on continue à courir. Simplement le fait de dire, ok, essaye d'automatiser ce que tu fais. Cette prise de rendez-vous, ben, c'est pas compliqué, tu as un agenda, tu donnes le lien aux autres personnes, il n'y a plus de problème, personne ne te dérange, et ils prennent le rendez-vous dans l'agenda. C'est réglé. Tout à l'heure, également, lorsque, il y a, lorsque vous faites des réponses à différents, vous êtes des réponses similaires à différentes personnes, parce que vous êtes en relation sur tel et tel sujet, il y a plein d'outils qui existent, comme le fameux clipboard qui existe dans Chrome, où là vous avez déjà vous mettez vos réponses déjà pré-remplies, vous n'avez plus jusqu'à cliquer là-dessus, et puis automatiquement ça se met en place. Et vous copiez, c'est un copier-coller qui est assez rapide à faire. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais simplement ce point-là, lorsque vous faites une réponse qui est assez standard sur des réunions à reporter, sur peu importe quoi, juste ça, vous cliquez dessus, vous le mettez dedans, et c'est terminé. Plutôt que de tout retaper à la main. Et là, des tâches comme ça, on peut en automatiser, mais de nombreuses. Prenez juste les tâches que vous faites dans une journée. Regardez ce que vous avez fait aujourd'hui. Et dites-vous, qu'est-ce que j'aurais pu automatiser? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de tâches qui sont chronophages. Alors au début, vous dites, ça vous prend 5 minutes. Ben oui, c'est faux. C'est pas 5 minutes.
Et je suis pas en train de parler des perturbateurs. Encore une fois, ça se fera l'objet d'autres lives, effectivement, qui vous perturbent par rapport à ça. Mais simplement, le fait d'automatiser permettra justement de toutes ces tâches routinières. Vous allez pouvoir prendre un peu de hauteur. Et là, interrogez-vous sur les tâches que vous pouvez avoir. Est-ce que certains d'entre vous, tiens, il y a Marie-Laure qui me dit ça coupe. Alors j'espère que c'est pas trop négatif. Il y a des coupures, me dit-on. Bon, j'espère que c'est quand même bon. Me dit Sandra. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre Julie, automate intelligent qui prend les rendez-vous par mail, me dit Mika. Ça a un prix, mais si on prend beaucoup de rendez-vous, ça peut servir. Non, ça n'a pas de prix. Par rapport à la rentabilité, c'est négligeable, Mika. Michael. Souvent, on pense qu'il y a des choses. Alors là, je prends des rendez-vous, mais ou d'autres choses. Je prends moi par exemple. Alors, je vais pas faire de la pub pour les liens que j'utilise, mais finalement, à l'arrivée, regarde le temps que ça t'économise par rapport à ça. Et après, tu peux prendre de la hauteur. On va traiter un autre point très important pour sortir un peu de cette tête dans le guidon. Un point qu'on n'aborde pas souvent, qui est la manière dont vous ressentez les choses. Vous savez, la fameuse émotion, ex-motion, sortir de l'intérieur. Cette émotion, vous êtes dedans et vous ne vous posez pas les questions de base. Et donc du coup, comme vous êtes la tête dans le guidon, ben en fait, on vous dit des choses, vous les prenez, ou vous rongez votre os. Je m'explique. Vous savez, en communication, et ça je crois qu'on le voit dans le module 6 ou 8 dans le CSP, la communication, il y a la fameuse boussole du langage. Vous savez, les termes qui sont vagues, qui sont des justifications, qui sont des règles. Ce qui se passe, c'est que quand un de vos collaborateurs, un de vos collègues ou un de vos amis vous dit une chose, vous êtes la tête dans le guidon, ben vous n'avez pas le temps de poser la question pour préciser les choses. Et vous allez prendre les choses telles quelles. Je prends un exemple. Alors le premier point, c'est par exemple, lorsque on traite, une personne vous parle et puis elle omet de dire quelque chose. Ou bien en tout cas, toute l'information n'est pas là. Et donc là, vous allez comprendre à travers votre filtre ce qu'elle va dire. Je prends un exemple qui est complètement déconnecté. Par exemple, la personne dit je suis fâché. Ok, je suis fâché. Et donc là, vous allez faire en sorte peut-être de... Vous allez rentrer dans cette émotion, vous êtes la tête dans le guidon, il vous dit quelque chose, vous allez réagir peut-être au quart de tour, peut-être que vous allez essayer de comprendre ça, essayer de voir ce qui ne va pas et vous allez passer du temps avec lui. Alors qu'il y a une question toute bête à se poser, déjà, il est fâché, mais contre qui il est fâché? Quand une personne dit j'ai fini mon travail, ok, tu parles de quel travail? Parce que dans votre tête, elle a fini son travail, c'est bon, c'est réglé. Donc elle va partir, et puis quand elle va partir, cette personne-là, vous allez voir qu'il vous manque des choses. L'idée, c'est simplement lorsqu'il y a quelqu'un qui vient vous poser une question ou communiquer avec vous, lorsque vous êtes né dans le guidon, l'erreur, c'est souvent de ne pas rester factuel et rester dans cette émotion qui va vous faire traiter l'information de manière erronée. Et là, justement, lorsqu'on a la tête dans le guidon, c'est là où toutes les croyances, toutes les pensées viennent, notamment les je dois. Genre les personnes qui sont, par exemple, perfectionnistes. Elles ont la tête dans le guidon parce qu'en fait, elles ont décidé donc de faire une chose et puis elles vont le faire jusqu'au bout, jusqu'au fond. Mais à force de trop en faire, oui, parce que dans la tête, si c'est pas fait correctement, avec des standards très élevés, bien sûr, ben c'est pas fait correctement. Donc du coup, comme c'est pas fait correctement, eh bien, pour elle, eh bien, en fait, on va aller jusqu'au bout pour essayer de faire les choses de manière, pour elle, encore une fois, qui puisse convenir. Alors que ces standards sont beaucoup trop élevés. Juste, attends, cool. Peut-être que t'as pas besoin d'aller jusque-là. Le je dois, le il faut, c'est quoi? Ou bien, lorsque tu es dans le guidon, il y a un client qui t'appelle, il veut une offre pour le lendemain. Et donc tu continues, en mode pompier, à boucher les urgences. Mais une offre pour le lendemain? Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas l'offre pour le lendemain? Et là, je dois lui faire une offre. Mais je dois sur quoi? Donc là, au niveau du langage, il y a quelques points. Donc il y a l'omission, il y a la règle. Si je reprends les différents éléments sans aller trop dans le détail par rapport aux communications, mais juste pour resituer les choses qui sont imprécises. Une personne qui dit, je sais pas, je veux par exemple du changement. Mais de quel changement tu parles? Toi, tu es la tête dans le guidon. Bah, tu vas prendre l'information et finalement tu vas passer à côté d'une information qu'elle va te donner.
Ou bien les personnes qui vont dire c'est pas bien là de faire ça, hein. Ok, c'est pas bien. Tu vas pas prendre du recul par rapport à ça. Et comme c'est pas bien de faire ça, eh ben tu vas peut-être faire en sorte de, pour toi c'est un jugement, et tu vas faire en sorte de répondre à ce bien. Et tu vas faire en sorte de faire l'action qui était prévue, bah, tu vas la faire de manière beaucoup plus conséquente, et tu vas prendre beaucoup plus de temps, et tu vas rester dans ce guidon-là. Si tu lèves la tête et tu dis c'est pas bien, ça veut qu'est-ce qui est pas bien? Sur quoi on se base pour dire que c'est pas bien? Quels sont les faits pour dire que c'est pas bien? Et d'un seul coup, quand tu dis quels sont les faits, boum, bah, tu te lèves la tête du guidon. Je prends une personne là quand on a l'émotion, on dit voilà, j'appelle des clients ou j'appelle des personnes, absolument, il faut que j'appelle, j'en prends un, j'en prends deux, j'en prends trois, j'en prends quatre, et puis de toute façon, là elle va me dire, on va passer du temps avec une personne qui n'est pas le décideur, et je lui dis mais c'est qui le décideur? Ah mais c'est pas grave, c'est important, il faut que je discute avec une personne pour arriver à une autre personne. Mais je dis mais si c'est pas le décideur, à quoi ça sert de discuter avec elle? Bingo, elle a perdu une demi-heure. Donc ce qui est important, c'est justement sortir savoir. Alors, vous savez, quand je parle de projet, d'objectif, où est-ce qu'on va, sans aller jusque-là, parce qu'on a la tête dans le guidon, c'est un peu compliqué des fois de pouvoir dire où est-ce que je vais, mais juste relever la tête. Comme ton objectif est clair là où tu vas, parce que tu l'as défini il y a peut-être une semaine, 15 jours, 3 semaines, juste se mettre en relation par rapport à ça. Et avoir ces points de repère. Ok, quand je fais du commercial, quand je vends quelque chose, l'idée c'est d'avoir le décideur. Point. Le décideur. Si j'ai pas le décideur, j'y vais pas. Et juste avoir ce point de repère quelque part. Juste cette alerte dans votre tête. Sinon, après, vous êtes pris dans ce roulement. Et puis, vous allez faire des choses pour faire des choses. Parce que vous êtes l'impression. Je vous refaire dans le live productif versus efficace. Que je referai peut-être. C'est la différence entre productivité et efficacité. Ça va jusque-là ou c'était un peu compliqué ce que je explique ou ça vous parle? Si vous pouvez me mettre dans les commentaires. Toc, toc, toc. Salut Marie-France. Si vous pouvez me mettre dans les commentaires c'est le point ou pour l'instant les points qui vous ont parlé sur ce dont je vous ai parlé et qui résonnent en vous, de manière à pouvoir voir si les messages passent. On m'a dit qu'il y avait quelques coupures, voir si c'est clair et puis également si vous avez un exemple ou des choses qui vous parlent par rapport à ces éléments-là lorsqu'on est arrêté dans le guidon et puis qu'on est pris par cette machine infernale qui vous empêche de regarder les choses de manière factuelle et puis surtout vous entraîne sans réfléchir à faire pour faire et puis à l'arrivée vous n'avez pas posé de questions et vous êtes à la bourre partout et puis vous dites c'est l'environnement, il faut. Alors ce que je retiens, me dit Mickaël pour l'instant, c'est ne pas culpabiliser. Merci Mickaël. Encore une fois, j'ai pas tous les commentaires de l'autre côté, je sais pas pourquoi, je les aurai peut-être par la suite. Pour l'instant, c'est pas très grave, je les ai sur mon écran de contrôle. Marie-Laure qui me dit le point numéro 1 c'est la culpabilité. Ça c'est ok, très bien. Merci pour ce retour. Pendant que vous continuez à répondre, maintenant ce qui est important, vous savez quand il y a des décisions opérationnelles et des décisions stratégiques. Hein. Donc la décision stratégique c'est où est-ce que je vais. Vous savez mon fameux slide qui est là, que vous voyez tous, qui est, hop, que vous voyez là comme ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est où est-ce que je vais? C'est quoi mon rêve? Où j'en suis actuellement? Et puis le rêve, quels sont les critères? Et ces critères deviennent des objectifs. Et donc là, ces objectifs deviennent smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et limités dans le temps, vers lesquels vous allez aller. Donc d'accord, ça, j'ai fait quelques lives là-dessus. Maintenant, je crois que vous maîtrisez bien le sujet. C'est la première chose, c'est où est-ce que je vais? Ça, vous l'avez fait, donc posez-vous pour le faire. Alors, soit on me dit j'ai pas le temps, alors je prends toujours l'exemple, ben ok, ben, tu es à l'hôpital, qu'est-ce que tu fais? Donc maintenant, va à l'hôpital. Va à l'hôpital et tu vois, finalement, bah, tu vas passer 3 heures à l'hôpital. Ou bien un client important t'appelle, ben, tu vas y aller. Donc tu vas prendre ces 3 heures-là. Donc imagine que toi, tu es le client le plus important et passe 3 heures là-dessus. Voilà, juste à définir les choses sur lesquelles, qui sont super importantes pour toi et comme ça, tu détermineras tes objectifs. Une fois que tu as fait ça, donc tu as parlé de stratégie, une des erreurs, c'est de dire ok, c'est ça, et puis après, te remettre dans la boucle sans reprendre les objectifs que tu as émis. C'est pour ça qu'en début de semaine, dans le groupe des performeurs, je vous demande à chaque fois quels sont vos objectifs de la semaine. Parce que l'idée, c'est de se remettre en perspective. Si c'est une semaine où il n'y a pas d'objectif, c'est bon, c'est mort. Oublie ça, c'est même pas la peine de commencer la semaine. C'est-à-dire que tu vas être dans la routine, ouais, je fais mon boulot pour faire mon boulot, ouais, je fais des choses. Non, c'est quoi ton objectif? Pourquoi tu te lèves cette semaine?
Si c'est simplement, encore une fois, pour ramasser et puis pour dire, bah, de toute façon, j'y vais parce qu'il faut y aller, c'est mort. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Et puis alors, il y a beaucoup de personnes qui mettent leurs objectifs, ça je vous remercie. Alors quand c'est trop personnel, c'est pas grave, ne le mettez pas, mais simplement ça permet également de fait de le marquer, de se dire, mais attends, mais je suis où par rapport à ça? Qu'est-ce que je veux faire? Et là, une fois que vous avez vos objectifs de la semaine, après, dans la journée, donc lundi, mardi, mercredi, repensez, donc je vais parler de ces points de repère, et prenez-vous des moments spécifiques par rapport à ça. D'accord? Les moments où vous vous dites, voilà, moi je vais prendre, je sais pas, je vais prendre tous les jours à 10 minutes, juste revoir ça. Alors, ceux qui font les programmes avec moi connaissent, parce qu'en fait, on fait ça tous les matins avec la Morning Formula, hein, qui permet de se dire pourquoi je le fais en 2 mots. Et c'est bien de prendre déjà un peu de recul. Et là, le fait de faire ça dans la journée, avec des objectifs, se dire voilà où j'en suis par rapport à ça, un petit peu ce que je vous dis tout à l'heure, ça permet de pouvoir prendre du recul et se poser par rapport à ces soucis lorsqu'on a la tête dans le guidon. Ça va jusque-là? Tac, tac, tac. Alors, c'est Abdelak. Je revois les petits commentaires. Marie-Laure, donc, me parlait de la culpabilité. Après, j'ai Fanny qui me dit je me retrouve dans la culpabilité et la manière dont je ressens les choses. Oui, le ressenti, c'est très important et j'y reviendrai. Là, j'aurais pu faire passer 2 heures là-dessus. Ce ressenti, alors bien sûr, ça amène aux émotions et à la culpabilité, mais beaucoup plus que ça, ce ressenti vous bloque. Alors, je vais aller même plus loin. Déjà, vous pouvez même bloquer votre ressenti. Combien de fois vous êtes dans des actions et vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif, vous n'avez rien parce que vous êtes dedans? Alors, encore une fois, c'est très bien parce que certains sont capables de faire ça, mais d'un autre côté, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça maintenant ou pas? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Là, je ne prends pas le cas de personnes qui ont décidé pendant 3 heures de travailler sur un dossier et puis d'être coupé de pouvoir travailler à fond dessus. Mais souvent, on regarde dans une journée ce qui se passe. Combien tu fais les choses de manière automatique? Du moins automatique, entre guillemets. Face à une communication imprécise, me dit Abdelhakim. Tac, tac, tac. Il faut demander des précisions pour être dans le factuel et non guidé par l'émotion. Oui, alors juste Abdelhakim enlève le il faut. Hein. Le il faut, je ne sais pas d'où ça sort. Une règle, mais bon, ça on en reparlera. Mais sur le principe, merci. Automatiser pour prendre de la hauteur. Alors si vous avez automatisé, si ça parle à quelques-uns, essayez de me dire dans les commentaires s'il y a des tâches sur lesquelles vous dites tiens, ça serait intéressant que je puisse automatiser. Se mettre des points de repère temporel, oui. Merci Loïc. Léonie, tiens, bonsoir Léonie. Et me demander quels sont leurs besoins en traduction. Du coup, je gagne du temps et mon mail risque moins de tomber aux oubliettes. Alors ça, on est dans le besoin initial. Quand on parle de clients, de commerciaux, combien il y a de personnes Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et de créateurs d'entreprises. Quand ils partent de zéro d'ailleurs, pour pouvoir monter les accompagner dans leur création. Et souvent, ils sont très surpris parce que je commence de manière un peu particulière. Je commence toujours par c'est quoi la douleur que tu enlèves dans la personne en face et puis est-ce qu'il est prêt à payer pour ça? C'est les 2 questions fondamentales. Et je leur dis souvent ces questions, on les pose des fois au bout de 6 mois, 8 mois. Ils ont de la chance, on les pose nous dès le début. Alors ça les fait travailler, alors ils attendaient, chacun me dit mais ce que je voudrais moi c'est avoir ma structure juridique. Je voudrais avoir ci, je voudrais avoir ça. Je dis tout ça on oublie. Si tu n'as pas le besoin au départ, si tu ne déduis pas ça, mais regarde, après tu vas rentrer dans une roue et après tu vas courir après le truc. Ok, tu vas créer ta structure et pourquoi tu crées ta structure? Ben tu sais pas. Qu'est-ce que tu vas mettre derrière? Les clients, j'ai un savoir-faire. Et c'est qui tes clients? Et toute l'idée, c'est de juste prendre de la hauteur et dire, ok, la première phase, c'est ça, là où je vais aller, c'est ça. Et donc moi, l'idée quand j'accompagne, c'est que je donne, parce qu'en fait, vous n'avez pas ce process, je donne ce process et je vous donne des directions dans lesquelles on va. De manière à ce que vous puissiez voir et à chaque étape, on puisse avancer, mettre une brique sur une autre brique pour avancer vers l'objectif. La seule chose, c'est de pouvoir vous sortir de ce nez dans le guidon, dans lesquels vous ne savez pas forcément, parce que le nez dans le guidon, c'est le manque de repères aussi. Hein, on ne sait pas trop où aller, donc on va tester des choses. Donc toute l'idée, c'est de se dire, ok, comment j'y vais? Tu sais pas, d'où l'accompagnement. Parce que quand tu ne sais pas comment, tu te fais accompagner. Poursuivons sur les points. Olivier qui doit décompter les différents points. Ce que je vous recommande également, lorsque vous êtes dans cette routine quotidienne, si vous êtes dirigeant ou même ici ou à la maison, programmez-vous une sortie.
vous sortez. Vous sortez, vous vous levez, vous avez prévu de sortir. C'est tout bête hein, ce que je suis en train de dire. On va dire super, on vient dans un live, il nous sort quelque chose de banal. Eh ben vas-y, fais-le. Tu vas voir la différence. Donc là, dans une matinée, parce qu'en fait, ce qui se passe, et moi je le vois hein, depuis que je suis derrière l'écran, ce qui se passe, on se lance sur une action. Hein, et puis finalement, on prend pas, on est là, on est dans cette action-là. On a la to-do list, on a 1h30 pour le faire, pas de problème. Et à l'arrivée, mais en fait, il y a une énergie qui baisse au fur et à mesure. Ou bien on est pris par quelque chose, une petite musique qui arrive. Ce qui est important, on en revient dans ces repères-là, c'est se lever, prendre, couper ça avec ça et sortir. Alors il y a plein de méthodes, la Pomodoro, etc. Vous en avez plein qui existent sur Internet, mais ça, peu importe les méthodes. Simplement pour se déconnecter. Et après, vous revenez, vous vous reconnectez. Donc là, l'idée, c'est pas d'être perturbé, simplement de dire ça. Et quand vous levez, quand vous revenez sur votre attache, vous dites, mais pourquoi je le fais? En 2 mots. Hein. Pourquoi? Donc posez-vous cette question-là. Du pourquoi. Donc vous vous levez, vous allez sortir, vous allez courir. Tout à l'heure, aujourd'hui, moi je suis allé courir 20 minutes. Je me suis levé, c'est parti, je suis allé courir. Et après, le pourquoi je le fais. Et vous allez voir, parce qu'en même temps, vous allez réfléchir à pas mal de choses, il y a des choses qui vont vous paraître même inutiles, juste en réfléchissant. Et même si vous êtes pressé, hein, j'ai une personne qui me disait, mes coachs qui me disaient, quand t'as pas le temps, eh ben prends le temps. C'est-à-dire que le temps est élastique en fait. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, moi je l'ai régulièrement faite. Lorsque je vais à un rendez-vous, mettons à une demi-heure d'ici, quand je pars 10 minutes à l'avance, ben, j'arrive juste à l'heure. Et quand je pars 5 minutes en retard, ben, en fait il y a tous les feux qui se mettent au vert et ça se passe bien. Alors, c'est des croyances, on peut dire plein de choses. Mais peu importe, ce qui est important de voir, c'est que de toute façon il y a une espèce de dilatation du temps à ce moment-là. Et faites l'expérience et vous allez voir, ça va être assez intéressant. Alors, j'ai fait faire l'expérience à 2-3 personnes, ils ont fait la même expérience que moi. C'est assez bluffant d'ailleurs. Vous voyez ce temps, parce que tout le temps est relatif, hein, encore une fois, ça je vous le dis régulièrement, vous envoyez des fusées dans l'espace à la vitesse de la lumière, le temps, les personnes qui sont dans la fusée ne vieillissent pas, hein, dès qu'on va à la vitesse de la lumière. Donc le temps est relatif, hein, d'ailleurs c'est la fameuse relativité d'Einstein avec l'espace-temps. Donc en fait le temps est quelque chose comme assez surprenant. Donc juste dites-vous, j'ai pas le temps, je prends le temps. Ok, j'ai pas ça, j'ai prévu de finir à 17h, et ben prends quand même ce quart d'heure là. Et tu vas voir, tu vas prendre de la hauteur par rapport à ça. Ça va jusque là? Alors maintenant, quelle heure il est? Ah ben il est 20h34 déjà. Ben vous voyez le temps passe, j'avais quelques éléments en plus. Qu'est-ce que vous m'avez mis d'autre dans les commentaires? Les trucs des feux rouges et verts, ça le fait aussi. Ah oui, ben exactement, Sandra. Et c'est très marrant. Alors, je vais vous donner une petite anecdote pour ça, et ça me fait sourire à chaque fois. Quand je parle de croyances, vous savez, les croyances, c'est les choses qu'on a dans la tête et auxquelles on croit. Et comme on les croit, ben, en fait, on veut les valider. Et comme on les valide, ben, après, on s'y conforme. Expliquer autrement, c'est quoi? C'est les fameuses théories des feux rouges. C'est-à-dire que si toi, tu vois un feu rouge, et tu te dis, il va y avoir un feu rouge, ben forcément, tu viens, on va aller en voiture, et tu vas me dire, tu vois, il y a un feu rouge. Ben oui. Moi, je vais dire aussi, tiens, tu vois, il y a un feu vert. Mais là, tu vas me prouver qu'il y a un feu rouge. Et donc à chaque fois tu auras un feu rouge, ça va valider ta croyance. Il y a des feux rouges. C'est comme il y a des gens qui traversent n'importe où. En plus, on revient vous savez, dans la communication tout à l'heure avec les choses imprécises. Hein. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Et ben, avec les feux rouges, comme tu sais qu'il va y avoir des feux rouges, parce que tu t'es persuadé de ça, ben, tu vas partir 10 minutes en avance. Et moi, la question que je pose à chaque fois aux personnes, ou même plus, 3 quarts d'heure en avance. Et comme c'est la même chose pour les personnes qui prennent le train. Pour être sûr d'être à l'heure, elles partent 3 quarts d'heure en avance. Et à l'arrivée, elles arrivent toujours 3 quarts d'heure en avance. Bon, ça contredit un petit peu ce que je vous dis tout à l'heure par rapport au temps élastique. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que de toute façon, les feux rouges et les feux verts, il y en a, c'est assez similaire. Hein. Donc si vous voulez voir des feux rouges, vous en verrez toujours. Et donc du coup, vous allez vous conformer, donc vous allez prendre ça en compte. Et vous allez du coup prendre un temps, alors du coup, qui sera lié à votre croyance. Ou bien, tiens, pour faire ça, j'ai besoin de faire, il faut faire ça. Ben voilà, c'est une croyance. Donc l'idée des croyances, c'est assez intéressant. Jusqu'au moment où les croyances sont prouvées, ou du moins les éléments sont prouvés. Quand c'est factuel, après derrière, ben, en fait la croyance tombe. Parce que la croyance, c'est comme on croyait avant que la Terre était plate, une fois qu'on a vu que la Terre était ronde, quoique maintenant il y en a encore qui croient que la Terre est plate, mais ça c'est autre chose, finalement ces croyances tombent. Regardez combien de croyances vous avez dans la tête par rapport à ça. Ça va? Alors, juste pour terminer, 2 petits points par rapport à ce live, qui était un peu particulier sur les erreurs qui impactent le plus son organisation. Encore une fois,
ces erreurs que je vous ai transmis, j'ai enlevé les principaux points qu'on a déjà abordés, que vous connaissez par cœur. Et l'idée, c'était de vous focaliser sur des points qui, finalement, on n'y prête pas forcément attention. Et quand je vois que au quotidien, les personnes que j'accompagne, c'est des choses sur lesquelles elles progressent. Et c'est pour ça que je vous en fais part dans ce live. Il y a un point important pour ne pas culpabiliser. Je reviens à la première chose de départ et en conclusion de ce live. Souvent, vous faites une promesse. Ok. Ça, il faut que je fasse ça. Et là, je vais vous donner une chose qui va être une pépite. Alors, quand je vais vous demander les pépites tout à l'heure, ne mettez pas toutes celles-là, hein. Mais la première chose, c'est que si dans ton agenda, tu ne mets pas de rendez-vous avec toi-même, tu es sûr que ta promesse, elle ne va pas être tenue. Donc, tu ouvres ton agenda et tu mets un rendez-vous avec toi-même. C'est un rendez-vous, il ne peut pas être décalé. Il ne peut pas être décalé. Ce rendez-vous avec soi-même, il est non négociable. C'est comme si votre enfant se blesse et vous l'emmenez à l'hôpital. Alors non, pardon, ça c'est pas un rendez-vous, mais c'est l'urgence, mais peu importe. C'est-à-dire que là, quand il se blesse, vous allez à l'hôpital et ce temps est pris. C'est pareil. Imaginez que c'est un super client. Un client super important qui va vous faire le plus gros contrat du siècle. Ben, imaginez que c'est vous. Donc vous prenez ce temps-là, il est non négociable. Parce que souvent vous allez avoir des choses qui vont se dégager, vous dites ouais c'est bon, c'est du temps pour moi. Non, c'est pas négociable. Dès qu'il y a une alerte, vous dites c'est pas possible. Vous avez rendez-vous avec ce client qui est vous-même. Donc prenez ce petit rendez-vous, ces petits moments qu'on a dans la journée, ces petits repères dont on a parlé, c'est des rendez-vous non négociables. Un peu comme quand je fais le diagnostic du temps avec les personnes avec qui je travaille, ce qui est la base et qui permet vraiment de pouvoir se libérer énormément de temps, du moins après l'analyse. Et souvent, voilà, on fait une petite synthèse à la fin de chaque demi-journée par rapport à la méthodologie que je donne. Mais ça, très précisément, pareil, je dis, c'est pas négociable. Si c'est pas fait, c'est mort. Donc au moins, ce temps-là, tu le prends. Imagine, je sais pas, tu as les volets qui claquent. Tu te lèves, tu vas fermer les volets, ça te prend 5 minutes. Et bien c'est pareil, c'est 5 minutes, imagine que les volets qui claquent, et ben tu le prends et tu t'arrêtes. Donc deux choses, quand tu prends un rendez-vous pour toi-même, non négociable, et ces petits points de repère qui sont pour toi, imagine, pareil, c'est non négociable. Ça va? Vous savez, tout à l'heure, là, je préparais ce live, et j'avais un petit souci, c'est pour ça que j'ai été avec Olivier juste avant, je vous transmets un peu les coulisses de ce live, et j'avais un petit souci pour la caméra de Facebook, ça fonctionnait pas, j'ai quelques petits, voilà. J'avais pourtant pris du temps pour ça. Le problème est arrivé, bon alors ça c'était un problème important, donc j'ai dû le régler, donc l'urgent pardon, parce que j'ai dû le régler. Et finalement je me suis dit, bah attends, on a pris un quart d'heure pour régler ce problème-là avec Olivier. Et finalement ce quart d'heure-là, bah, c'est vrai que j'aurais pu le mettre à profit pour continuer à préparer ce live. Après je me suis dit, finalement, bah, ce quart d'heure-là, j'aurais peut-être, par anticipation, pu le prendre et faire autre chose avec ce quart d'heure-là. Peut-être une réflexion sur moi-même, peut-être. Parce qu'en fait, on est dans une préparation et finalement, on se dit on a 1 heure et demie, 2 heures pour le préparer. Et ben donc, on va se mettre dans ce temps-là. Ah, ok, il y a des choses qui sont pas parfaites. Bon, ben c'est pas grave. Les choses sont pas terminées. De toute façon, ce sera jamais terminé, hein. Une préparation, vous pouvez continuer pendant des heures à préparer les choses. Voilà pour les différents points. C'est exactement moi de partir à l'avance. Ah, Marie-Laure, ça me fait sourire. Mais oui. Alors, Marie-Laure qui nous dit c'est exactement moi partir à l'avance. Alors, pendant que vous mettez vos pépites, je vais lire les petits commentaires. Pour les personnes qui ont suivi le live et puis pour les nouvelles personnes qui sont dans le live, les pépites, c'est qu'est-ce que vous retenez avec quoi vous repartez. Ça veut dire que là, vous êtes venu dans ce live-là. Soit vous n'avez rien appris parce qu'en fait j'ai dit des banalités ou j'ai pas été clair et finalement vous vous êtes dit bah, j'ai perdu mon temps, ok. Mais si vous dites non, ça a été intéressant, mettez-moi la pépite, la chose avec laquelle vous repartez et ce que vous pouvez en mettre en action dès demain. Ça c'est important de le mettre à la fois pour vous, comme ça vous le notez, et puis à la fois pour moi pour voir comment le message est passé. Parce qu'en fait, encore une fois, les lives changent. Ce qui est important, c'est de pouvoir voir ce qui peut vous parler par rapport à ça. Et pendant ce temps-là, je vais lire les commentaires. C'est clair pour ça pendant que vous mettiez vos pépites. Et puis j'en profite pour ceux qui regardent en replay, parce que je sais que vous êtes nombreux à la regarder. Mettez bien hashtag replay.
et la pépite aussi que vous avez ou ce que vous avez apprécié. Parce que souvent les personnes me disent c'est super ta vidéo, mais je sais pas qu'elles l'ont vue. Donc ok, ben, ce qui est important c'est aussi ce retour. Je donne beaucoup. L'idée aussi c'est aussi d'avoir ce retour. D'une part parce que encore une fois ça me permet de cibler les choses, de vous connaître parce que ce groupe est pour vous, c'est pas pour moi. Sinon bah, ça tournera un petit peu en rond. Et c'est important pour moi voilà, de pouvoir communiquer, d'échanger et puis de pouvoir rebondir. Voilà, on est un peu dans le virtuel parce qu'on est derrière un écran. Mais si on reste dans le virtuel, ça ne fonctionnera pas. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec nombreux d'entre vous, je prends des fois 15 minutes pour échanger sur un sujet, sur un autre, ou sur un problème qu'il peut avoir, ou voir comment je peux l'aider. Et ça, c'est important pour moi aussi d'avoir ce contact-là, qui est autre chose que le virtuel. Alors, donc Marie-Laure, oui, juste pour partir à l'avance, euh, c'est intéressant, si tu peux me mettre combien de temps tu pars à l'avance, Marie-Laure, et combien de fois, mettons tu vas prendre le train, tu pars à l'avance une demi-heure, et donc tu arrives une demi-heure à l'avance, ou des choses varient un petit peu. C'est intéressant de m'indiquer ça, s'il te plaît. Dans les autres commentaires, si je les reprends, la pépite, la tête dans le guidon à cause de manque de repères, me dit Sandra. Merci Sandra, super. Le rendez-vous avec soi-même pour Anna, super Anna. Très contente que tu sois ici avec nous dans ce live. On parlait d'entrepreneur justement, Anna, c'est une personne qui crée son entreprise. On en parlera peut-être, on fera un petit publicité pour ton entreprise Anna quand ce sera créé pour donner un petit coup de boost, il n'y a aucun souci. On en reparlera par la suite. Christelle, les rendez-vous avec moi-même mis en pratique depuis 6 mois, ok. 6 à 8 heures de gagner par semaine pour aller faire du sport. Voilà, merci Christelle pour ça, pour ce témoignage. Du temps pour soi comme si on était son propre client, c'est pour Adèle Hakim, ça c'est super. Choisir le bon interlocuteur, les repères temporels et le fait de sortir pour déconnecter. Loïc, j'en parle peu en fait. J'en parle rarement. C'est fondamental parce que en fait je l'ai fait tout à l'heure et j'ai pensé à me dire tiens je vais le mettre dans ce live. Parce qu'il y a plein de vertus pour sortir pour déconnecter, parce que ça te prend l'air, parce que tu prends de l'énergie, etc. Mais surtout ça te fait prendre un peu de hauteur et te sortir ce nez dans ce guidon. Surtout quand tu travailles sur un dossier et que tu prends beaucoup de temps. Et surtout, Loïc, si toi, si tu veux les choses parfaites et voilà, etc. Là, ça permet aussi de se dire, attends, est-ce que je fais les choses de manière trop parfaite ou pas. Merci Marie-Laure, j'arrive 20 minutes en avant. Imagine le temps que tu perds à arriver 20 minutes en avance. Donc voilà, par rapport à la réponse. Se programmer pour déconnecter, me dit Marie-Laure, Marie-France, pardon. Tac, tac, tac. Pépite, arrêtez de culpabiliser, va arrêter de s'excuser, je pense. Oui, exactement. Arrêtez de culpabiliser. Alors ça, on pourrait faire aussi d'autres choses. Oui, avec arrêter de s'excuser. Et là, on est vraiment dans ce rapport. C'est le live que j'ai fait juste avant Noël, je crois, sur le rapport parents-adultes et enfants. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qui fait qu'on s'excuse? Qu'est-ce qui fait qu'on a une position de s'excuser? Excuser de quoi? Et là, je te remets le petit post qu'on a mis dans le groupe, un petit post rouge en disant, voilà, plutôt que s'excuser, remercier. Je vous réfère à ce post-là qu'on a dû mettre, Sandra va m'aider, peut-être il y a 15 jours ou 3 semaines. Décideur et besoin, oui Léonie, oui, en plus en tant que commercial, combien de commerciaux ne vont pas voir les décideurs? Ça c'est incroyable. Et puis ils vont négocier une chose avec quelqu'un, et puis ah mais c'est pas elle qui décide. Bah oui, t'as perdu 3 heures, super. Mais ça, je sors un peu du sujet de la tête dans le guidon, mais quand même, parce qu'on ne prend pas du recul, on ne sait pas qui c'est qu'on a en face, et donc du coup on veut absolument vendre, mais ça marche pas. Propose ses services à qui a un caillou. S'il n'y a pas de caillou dans la chaussure, lui tu vas pas, même pas le voir, ça sert à rien. Ça va faire du vent. Gilles qui nous dit exister et ne pas s'oublier. Léonie nous dit bonne soirée. Eh bien, je crois que j'ai oublié personne. Je vous remercie pour votre participation dans ce live. Je suis très heureux. Avant que vous nous quittiez tous, sachez que la semaine du 15 au 19, il y a plein de choses qui vous attendent. Donc réservez vos créneaux de 20h à 20h30. Vous allez voir. Là, il va y avoir des pépites qui vont bombarder de partout. Je vous laisse découvrir les choses qui vont arriver et pour les raisons pour lesquelles on va le mettre en place. Gardez-vous, parce que c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Donc là, vous qui êtes dans le live, si vous appréciez ce live-là, gardez vos soirées, juste une demi-heure, 20h, 20h30, soyez avec nous, parce qu'il y a plein de choses qui vont sortir. On vous a préparé des programmes super intéressants pour la grande occasion qui va arriver. Et je vous laisserai découvrir la surprise qu'on va vous transmettre au fur et à mesure d'ici 15 jours. Voilà, donc notez bien, donc c'est la 8 et 7, 8 et 7, 15, c'est ça, du 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. Sachez qu'il y a un client super important de 20h à 20h30. Et vous ne pouvez pas louper ce client-là. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous. Bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir.